Bonjour, bienvenue dans ce nouveau volet de votre émission Entrepreneur. Nous parlons aujourd'hui d'un marché en pleine expansion, le marché des TIC qui représente à peu près 8 à 9% du PIB sénégalais. Pour en parler, nous recevons M. Omar Cissé, qui est directeur général de InTouch SA, qui a également été directeur général d'une SS2I nommée 2SI, qui a été directeur général également et au tout début de l'aventure CTIC, donc l'incubateur technologique de référence, et qui enfin a également été cofondateur de Teranga Capital, un fonds d'investissement pour accompagner les PME sénégalaises. Ça fait beaucoup de choses. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui directeur général de InTouch SA, qui est une entreprise évoluant encore une fois dans le domaine des TIC. Vous êtes également cofondateur de Teranga Capital. Alors laquelle de ces casquettes est-ce que vous préférez? Difficile à dire. Je pense qu'à chaque étape de ma vie, j'ai essayé de travailler sur certains challenges qui se présentaient à nous. Je pense que la première initiative dont vous parlez, 2SI, que nous avons lancée pendant notre formation à l'École supérieure polytechnique de Dakar, nous étions dans une phase où il fallait à un moment donné mettre en œuvre ce que nous avions appris. Après cela, on connaît tous les problèmes auxquels sont confrontés les entrepreneurs dans nos pays. Cela relève presque du miracle à se développer, du fait que nos entrepreneurs sont très peu accompagnés. Quand on crée son entreprise avec un minimum de capital, qu'il nous faut se débrouiller avec les ressources humaines qu'on a entre les mains, qu'on n'a pas de financement et qu'il faille se positionner sur le marché sans beaucoup de références, je pense qu'on n'est pas, en tout cas, qu'on est très peu accompagné sur ces volets-là. C'est après ça que je me suis dit, vu tous les problèmes auxquels nous étions confrontés, vu les solutions qui étaient proposées ailleurs dans le monde, il serait intéressant pour nous d'apporter notre pierre à l'édifice et de participer à créer une structure d'accompagnement d'entrepreneurs. C'est dans ce cadre-là que, naturellement, nous avons lancé avec d'autres partenaires comme la Banque mondiale, l'Organisation des professionnels des TIC, la Sonatel et d'autres partenaires de l'État. Nous avons décidé de lancer un incubateur pour accompagner ces entrepreneurs-là et les aider à grandir. De codeurs et de développeurs, de rivaliser en créativité et en... Et Eladji Touré. Alors vous avez mentionné le fait que vous étiez déjà très sollicité, que vous aviez déjà des contrats quand vous étiez à l'université, donc jeune, quand vous étiez jeune entrepreneur. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'au niveau d'entrepreneuriat TIC, les jeunes entrepreneurs ont du mal justement à commercialiser leurs produits et services, à commercialiser leur savoir. Pensez-vous que ce soit possible à ce stade de mieux commercialiser les produits et services TIC? Et comment vous en êtes-vous sorti, vous, justement, à vos débuts? Je pense que l'entrepreneuriat, c'est d'abord une question d'opportunité. Nous sommes une génération qui a participé un peu à la transition, ce qu'on appelait le bug de l'an 2000, qui était une période qu'on craignait beaucoup en son temps, avec de nouvelles technologies qui arrivaient aussi. Je pense que tout ce qui est web était assez nouveau. Tout ce qui est développement d'applications n'était pas très exploité par les entreprises. Et vu que ce sont des compétences qu'on a tout de suite acquises à l'école, les gens venaient nous chercher depuis l'école. Donc c'est des opportunités que nous avons exploitées. Je pense qu'à chaque période, on identifie des opportunités, mais il faut juste savoir les saisir. Quand on entreprend et qu'on essaie, on a beau vouloir entreprendre, si on n'est pas sur la bonne opportunité, sur le bon marché, on n'arrivera pas à décoller. Les solutions que nous apportons doivent d'abord venir régler un problème. Et le client ne comprend que la solution qui règle son problème. On n'a pas besoin, à un moment donné, d'exploser forcément la technologie. C'est le besoin qui drive le business. Et malheureusement, je pense qu'on est dans une époque, on va dire, où de plus en plus, on est beaucoup drivé par la technologie, ce qui est quand même bien. Le besoin du client n'est malheureusement pas pris en compte. De plus en plus, il y a des structures d'accompagnement, des coworking space, des bailleurs qui s'intéressent à la technologie en Afrique. Et beaucoup de startups suivent cela sans forcément apporter un besoin, parce que quand on est une entreprise africaine, montée par un jeune qui fait de la technologie, on a tout pour attirer tout ce qui est bailleurs, ceux qui s'intéressent au Sénégal ou en Afrique, parce que ça fait fun. Le business, ce n'est pas du fun, c'est d'abord des chiffres. Et malheureusement, on ne se concentre pas assez sur le besoin du client. Malheureusement, on ne fait pas assez de chiffres. On est plus sur du hype. Et à la fin du jour, ce sont des entreprises.
Alors, le CETIC dont vous avez parlé est, je le rappelle, un incubateur TIC. Je rappelle également que vous en avez été le directeur général pendant plusieurs années. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les entrepreneurs TIC ont des besoins particuliers en termes d'accompagnement? Est-ce que vous pensez qu'en termes de modèle économique, les entreprises TIC ont des spécificités qui font qu'elles doivent être accompagnées différemment? Une entreprise TIC est forcément différente des autres du fait que déjà, très souvent, c'est des services ou des produits non tangibles. Et donc, ce sont des entreprises qui peuvent se lancer à partir d'un capital minimum, 1 million. On a besoin de ressources humaines qualifiées, de 2 laptops, un ou 2 laptops, et l'entreprise est lancée. L'autre aspect, c'est que des entreprises, les business models des services des entreprises TIC sont toujours différents les unes des autres. Et enfin, le financement. Quand on parle de financement, quand je prends ma première expérience en termes de financement avec une banque, on faisait beaucoup de chiffres. On s'est adressé pour une première fois à une entreprise, à une banque pour juste acheter un groupe électrogène à hauteur de 10 millions. Et je vous assure que c'est le directeur risque même de la banque qui s'est déplacé en personne pour venir voir parce qu'il ne comprenait pas du tout ce qu'on faisait. Quand il regarde nos immobilisations, on avait quelques laptops et du mobilier de bureau, pas plus que ça. Il se demandait comment, avec ça, on peut faire autant de chiffres et comment je vais garantir ce prêt. J'ai dû passer par tous les tests possibles, des tests SIDA, tests diabète et tout ce qu'il faut juste pour un groupe électrogène. Donc ça fait quand même une spécificité parce que nos interlocuteurs qui pourraient être nos partenaires financiers ne comprennent pas notre métier et c'est dans ce sens-là qu'on a besoin d'être extrêmement innovant dans le business model, extrêmement innovant dans les types de financement et nous avons besoin aussi pour une entreprise d'être accompagnés, j'insiste encore une fois, pour que les autres acteurs de l'écosystème puissent comprendre notre métier et aussi qu'il y ait un tiers de confiance qui puisse un peu garantir la relation qu'on pourrait avoir avec ses partenaires financiers. Aujourd'hui, comme vous l'avez précisé, beaucoup de personnes, beaucoup dans le secteur bancaire classique, ne comprennent pas le secteur TIC, en tout cas dans toute son innovation. Aujourd'hui, par rapport à Teranga Capital, dont vous êtes le cofondateur, comment est-ce que vous palliez, on va dire, ce manque? Il y a un missing middle, un gap de financement au niveau de nos PME qui n'est pas encore assez couvert par les acteurs en place. Aujourd'hui, on voit si vous avez besoin de 1 ou 2 millions, vous pouvez aller vers du microcrédit. Si vous avez besoin de beaucoup d'argent, il y a des structures spécialisées pour ça ou des banques. Quand aujourd'hui on cherche à se développer et à étoffer son capital, on ne trouve personne. Nous nous sommes dit qu'il y avait moyen de mettre en place un outil de proximité au Sénégal qui allierait financement et accompagnement. Nous essayons d'identifier, on va dire, des entreprises à fort potentiel de développement, que ce soit des entreprises qui sont formalisées ou pas, en tout cas qui peuvent arriver à prouver un certain historique au niveau financier, au niveau business globalement, des entreprises qui arrivent à montrer un plan de développement auquel nous croyons et des entreprises qui sont prêtes à travailler avec nous, mais aussi à s'ouvrir. Malheureusement ou fort heureusement, notre forte conviction, c'est que pour nous, une entreprise, c'est un bien commun. Nous pouvons choisir de rester dans notre coin et de développer seule notre entreprise, de faire ce qu'on aurait pu faire en 2 ans, de le faire en 10 ans et de dire « Ok, j'ai encore mon bébé », ou de dire « Non, je m'ouvre à d'autres qui m'apportent autre chose, du financement, qui m'apportent de l'accompagnement, qui m'apportent du réseau, mais qui viennent avec un regard extérieur pour m'aider à développer son business. » Et comment est-ce que vous évaluez les autres strates de financement justement? Donc ce qui vient un peu avant les 50 millions, ce qui nécessite sans doute l'intervention de Business Angels, et ce qui vient après, donc ce qui nécessite des financements vraiment lourds. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que les entrepreneurs sénégalais sont équipés à ces échelles-là, notamment au tout début et après? Je pense qu'on a besoin dans des écosystèmes comme les nôtres de différents types de financement qui ne sont pas toujours adaptés au niveau de développement de l'entreprise. Il faudrait que l'entreprise s'adresse
à l'acteur qui est le plus susceptible d'accompagner son niveau de développement. Malheureusement, on pense aujourd'hui qu'aux banques, on tape désespérément à la porte des banques, mais elles ne sont peut-être pas forcément les mieux placées pour accompagner les différents niveaux de développement. Il nous manque encore des outils bien en amont. Je pense que dans nos pays, le love money s'utilise beaucoup. La plupart, c'est les parents, c'est les amis, où on se débrouille avec le capital d'autres pour créer une entreprise. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une étape de financement assez importante. Il existe d'autres étapes qui ne sont pas encore assez développées. Je pense qu'il nous faut plus de fonds de business angels, des business angels qui viendraient accompagner l'amorçage des entreprises, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui frappent à des portes comme celle de Teranga Capital. Une fois qu'on a dit ça, Teranga Capital s'arrête après à 300 millions. On ne peut pas taper à ce niveau-là dès le début. Il faut passer par les différentes étapes de développement. Donc un mot très très rapide sur le Love Money. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pu en bénéficier vous? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de crucial pour le développement des entrepreneurs locaux? Quand il s'est agi de développer d'autres entreprises, ce Love Money, moi particulièrement... Je rappelle, excusez-moi, que le Love Money, donc, c'est l'argent venant de la famille, des amis, donc de personnes dont on est proche. Ce que j'utilise beaucoup, c'est d'une certaine manière le capital de ma famille, le capital en termes de matière grise plus, parce que j'ai la chance d'être dans une famille avec pas mal d'ingénieurs, et le fait qu'on bâtisse ensemble des solutions sans avoir besoin de financement au préalable, pour moi, c'est encore plus important que le Love Money dont j'aurais pu bénéficier. Et nous en profitons beaucoup, ce qui nous permet, en tout cas dans les technologies, de bien amorcer nos projets et après d'utiliser d'autres canaux de financement. Parmi les outils dont vous avez parlé, bon, il y a eu pas mal d'initiatives récemment. On connaît la DEPME depuis un moment, même si je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ce soit plus connu. On a la BNDE, on a plusieurs outils qui aujourd'hui ont été créés. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, ou en tout cas les autorités, font suffisamment pour l'avancement, notamment de cet entrepreneuriat spécifique qui est l'entrepreneuriat TIC? Qu'est-ce que vous recommanderiez un petit peu, une échelle plus macroéconomique pour que les entrepreneurs TIC arrivent à tirer leur épingle du jeu? Ma forte conviction, c'est que l'entrepreneuriat ne se développe pas sans une vision. Nous suivons de très près ces entreprises comme la DPME, la BNDE, les bureaux de mise à niveau qui font un travail remarquable que nous saluons. De plus en plus, nous recevons des entrepreneurs au niveau de Teranga qui viennent avec des projets, soit qui sont préfinancés en partie par le bureau de mise à niveau, en partie ou la BNDE, des choses qui n'existaient pas il y a 2 ans. Il y a 2-3 ans, présenter un projet sur le papier et lever 100 millions, ça relevait du rêve. Aujourd'hui, nous en avons reçu et donc c'est des choses à saluer. Mais je pense que ce qui manque réellement, c'est une vision. C'est une vision. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est une pyramide. On a besoin au sommet de la pyramide d'avoir des entreprises bien développées qui sont dans un écosystème dont ils peuvent profiter à fond. Mais pour que ces entrepreneurs-là existent, ces entreprises existent, il faut travailler depuis le bas. Et le bas, c'est la sensibilisation, c'est de la pré-incubation, c'est de l'accompagnement dans des incubateurs, c'est des outils de business angel, c'est des outils de financement et surtout faire en sorte que ces différents outils puissent être articulés de manière cohérente. Pour cela, ça a besoin d'une vision cohérente. Si l'État veut que l'entrepreneuriat se développe, l'État doit définir une claire vision de l'entrepreneuriat, mettre en place un cadre concerté où les acteurs se parlent, où les acteurs sont évalués et que les résultats soient remis périodiquement sur la table pour que les outils soient réajustés afin que tout le monde se développe. Monsieur Cissé, merci beaucoup pour toutes ces informations et pour cet échange.